Mardi 2 octobre 2013, à l'occasion de son déplacement en Corrèze, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a visité le chantier d'insertion d'Uzerche. Mené en étroite collaboration entre la mairie d'Uzerche, la société Sodexo, les autorités judiciaires et l'administration pénitentiaire, ce projet a pour objectif de réhabiliter l'ancien site de la papeterie d'Uzerche en employant des détenus. Depuis le début du chantier en juin 2012, 22 personnes détenues ont bénéficié de cet aménagement de peine. J'apercevais le bâtiment tout au fond avec un crépi-gris, tout était comme ça. Le second bâtiment, on va aller. Ouais. Donc ils ont fait un énorme travail. Actuellement, 6 personnes détenues travaillent sur le chantier dans le cadre d'un placement extérieur. Encadrées par l'association Inserxo 19, les personnes détenues sont rémunérées et peuvent bénéficier d'une formation professionnelle qualifiante. Nous travaillons avec un groupe en principe de 8 détenus qui est réduit à 6 actuellement pour des raisons d'entrée, de sortie, etc. On s'occupe principalement de bâtiments second œuvre, bien qu'en ce moment on soit sur une partie de démolition. Il y en a qui avaient déjà travaillé dans ces métiers-là? Alors on essaye de choisir des gars qui ont des compétences, effectivement, mais ce n'est pas toujours le cas et ils sont là pour apprendre. Dans tous les cas, ils sont courageux. Les détenus, volontaires pour bénéficier de cet aménagement de peine, ont été sélectionnés sur plusieurs critères, mais également sur leur motivation. Conscients des possibilités de réinsertion qu'offre le chantier, ils préparent un projet professionnel avec l'aide de l'association qui les accompagnera à la fin du placement dans leur démarche de recherche d'emploi ou de formation. Et d'en ouvrir d'autres, je pense que laisser la chance à des détenus qui sont capables aussi, qui ont des capacités. On est en train de prouver, nous, de notre côté, personnellement, mais je pense qu'il faut renouveler ça. Ouais, il faut faire confiance et tenter le coup. On fait partie du centre de détention, on a été recruté pour faire le chantier extérieur Inserxo, avec Inserxo. On a écrit, on a postulé. On a postulé au centre de détention et à Inserxo. On a postulé, après c'est passé en commission et après ça a été accepté, on est venu ici. Voilà, sur certains critères du comportement, voilà, du projet de réinsertion. La motivation aussi, je pense. La motivation, c'est positif, quoi. Ah oui, c'est positif. Le bâtiment déjà reconstruit depuis le début du chantier est reconverti en écoquartier avec des ateliers de formation, dont ceux du chantier d'insertion, mais aussi un pôle d'hébergement et une salle de spectacle. Les rémunérations dont bénéficient les détenus leur permettent à la fois d'indemniser les victimes, mais aussi d'aider leurs familles. Ça leur permet en fait de pouvoir payer aussi les parties civiles et d'indemniser les victimes, mais également aussi beaucoup de personnes ont une famille, une femme, des enfants, et peuvent participer en envoyant un peu d'argent dans leur foyer. Voilà. J'ai un rôle de directeur de structure, donc d'employeur vis-à-vis des personnes détenues salariées sur notre chantier, mais également aussi un rôle d'accompagnatrice socio-professionnelle et de les accompagner réellement sur leur projet de sortie pour pouvoir, à la sortie, avoir un retour plein dans la vie civile et professionnelle. Christiane Taubira a salué ce projet intéressant qui vise à la réinsertion des personnes détenues et qui permet ainsi d'éviter la récidive. Le droit prévoit actuellement qu'un aménagement de peine soit prévu jusqu'à 2 ans d'incarcération. Les peines peuvent être aménagées selon le droit, mais lorsque une peine d'incarcération a été prononcée, elle doit être exécutée. Maintenant, la question est de savoir, d'abord, quelles sont les conditions d'incarcération qui ne contribuent pas aux violences. Ensuite, quelles sont les conditions d'insertion et de réinsertion. Et parmi ces conditions d'insertion et de réinsertion, il y a la nécessité de lutter contre les sorties sèches, et c'est tout l'intérêt d'avoir un chantier d'insertion, de le visiter aujourd'hui, de voir concrètement comment la mobilisation des énergies sur place produit une capacité après à revenir dans la société en sortant du parcours de délinquance.